C'est dingue. On a réussi à la reprise. C'est monstrueux comme voiture. Bon, et bien bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est avec Aurélien, que vous connaissez déjà, il nous avait présenté sa Lexus il y a maintenant près d'1 an et demi, voire 2 ans, voire 2 ans même. Et aujourd'hui il revient avec sa nouvelle voiture, l'AMG GT 63S. Donc vas-y Aurélien, parle-nous un peu de ta voiture. AMG GT 63S, 4 portes. 4 portes. Voilà, précisons bien, parce que donc dans la gamme AMG GT, il y a la coupée, que les gens connaissent, qui existe aussi en version cabriolet. Et il y a la berline 4 portes, donc qui est sortie en 2018, si je dis pas de bêtises, c'est 18 je crois, 18 il me semble. Hein. Et donc qui reprend ce concept de couper 4 portes, hein, ils appellent ça. Hein, donc c'est pour pas dire berline, c'est-à-dire c'est techniquement une berline, hein, il y a 4 portes, il y a un coffre, mais il y a une ligne effectivement un peu coupée. Voilà, qui peut couper avec une hauteur de toit un peu plus basse sur l'arrière, donc c'est un coupé 4 portes. Donc ça reprend le V8 4 litres biturbo de l'AMG GT coupé standard. GT, là. Sauf que donc sur l'AMG GT, c'est un moteur qui développe 585 chevaux. Sur ce modèle-là, ce moteur-là est monté à 640, 639, me permet de dire 640. Et avec un couple assez hallucinant de 900 Nm, ce qui sur un 4 litres, bon, c'est juste aberrant de sortir autant de couple sur un petit moteur relativement petit V8, hein, mettons des guillemets. Si on compare un gros 7 litres des Viper comme on parlait tout à l'heure. C'est ça, une usine, là non, pas du tout, là tu as 4 litres, 900 Nm. Hein, et donc la voiture reprend donc un châssis relativement dur, assez sportif. C'est pas une classe S AMG. Faut pas s'attendre à un niveau de confort, d'insonorisation d'une S63 AMG. C'est pas du tout ça. C'est une AMG GT, donc c'est quand même assez dur. On a 4 roues motrices, 4 roues directrices. C'est une boîte double embrayage 9 vitesses, donc ça donne un ensemble qui est assez efficace. Alors on a un niveau de confort, on va dire, qui est excellent pour une hyper sportive de 640 chevaux, parce qu'on est quand même sur un truc qui avoine fort, mais avec 5 places, avec un grand coffre, on peut trimballer du monde, on peut trimballer sa famille. Je sais plus qui me disait, c'est la voiture du papa pressé. Ça devait être moi, je la sors souvent celle-là. C'était peut-être toi. Ça me faisait penser à mon père à l'époque. Et moi, ce que j'apprécie dans ce véhicule, quand je l'ai choisi, un des éléments qui a fait que je l'ai choisi, c'est que moi j'aime bien ma voiture comme ça, l'utiliser au quotidien. Et donc là, ça permet d'avoir un véhicule parfaitement exploitable au quotidien, parce qu'on a de la place, c'est souple, ça se conduit tout seul. Quand on est en mode confort, c'est une voiture de vieux, entre guillemets. C'est très assisté, caméra tout, c'est bien. Bon, c'est un petit peu dur en suspension, mais c'est assez silencieux, c'est bien, c'est très correct. Et dès qu'on passe sur des modes sport, par contre, là c'est autre chose. Là, ça devient beaucoup plus joueur et beaucoup plus agressif. Au-delà du raisonnable, hein, même d'ailleurs. Mais là, par contre, après, on atteint ses propres limites. Hein. Moi, je suis pas pilote, donc j'avoue que j'en fais un usage quand même assez modéré, hein. Je connais mes limites. Mais il faut faire attention, il y a 600 chevaux. C'est ça. Par contre, j'ai pu donner le volant à l'occasion à un de mes amis qui, lui, il pilote, il pilote pour de vrai depuis des années et des années et des années. Il m'a emmené faire un tour dans ma propre voiture. C'est autre chose. J'ai cru que j'allais mourir. Je voulais m'enfuir. Il était beaucoup plus à l'attaque dans les virages et tout. Et la voiture, elle a beau être lourde, elle fait 2120 kg, mais elle a un tel couple. Elle a les 4 roues motrices, 4 roues directrices. Elle a la boîte est très réactive et donc au final, c'est pas ballot, si vous voulez. Alors, on ne retrouvera pas l'agilité de la AMG GT coupée. C'est sûr. Évidemment, il y a une demi-tonne de plus. Voilà. Mais c'est très loin d'être ridicule. Sur un parcours sinueux, pour peu que le pilote sait ce qu'il fait, il y a moyen de s'amuser avec un véhicule comme ça. C'est clair. Bon, c'est pas mon cas. J'avoue, je suis pas. Après, si on fait le tour vite fait, la première chose qu'on remarque, déjà, c'est les énormes jantes. Oui, 21 pouces. Donc 21 pouces. Effectivement, j'ai pas pu mettre un petit coup de flotte. Quand c'est un peu plus propre, c'est un peu plus brillant, c'est plus joli. Mais les jantes sont magnifiques. Incroyable. Avec le cache central, là, comme ça, c'est vraiment beau. C'est assez beau. Alors, les étriers jaunes, ça, c'est d'origine. Parce que tout est d'origine sur la voiture, hein, j'ai rien touché. Bien sûr. Et on n'a pas le choix de la couleur. Les étriers sont toujours jaunes. C'est toujours jaune, d'accord. Point barre. Donc, on remarque les étriers qui sont monstrueux. Si on met une main à côté. Là, on a des disques de frein, je sais pas quelle taille ils font, les disques d'antimé, ils sont gigantesques. On est pas loin des 400, je pense. On est comme sur une voiture qui fait
plus de 2 tonnes 100. Donc faut l'arrêter. Qui est limité, qui est électroniquement limité à 315 km/h. Donc Limité. limité à 315 km/h. Ouais. Donc il faut l'arrêter la voiture. Ça peut prendre bien plus. Si on débride, je suppose, enfin, on est sur un, si on compare les choses en termes de poids, de puissance et de couple, c'est comparable à une Bentley Continental GT, Ouais. qui prend quelque chose comme 335 ou 340. Ouais, elle va les prendre sans problème, donc, je pense. donc soit si elle n'était pas limitée, probablement. Alors après, c'est peut-être suffisant. Ouais, ça va peut-être. Si vous n'avez pas la clé, la voiture va dire non. On l'a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, ouais, donc si on présente l'intérieur un peu, bon, il n'y a rien à dire, très clairement. Relativement sobre. Alors, C'est simple, basique. Ouais. Mais alors par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la finition carbone mat. Ouais, le carbone, Ouais. le son Burmeister, Ouais. mon siège Assez classique sur les hauts de gamme, etc. chauffant ventilé, Chauffant ventilé. siège actif. On Actif. le dira quand on conduira, c'est-à-dire que quand on prend des virages d'un côté ou de Oui, l'autre, ça se resserre. les baquets, il y a des coussins qui se gonflent d'un côté et de l'autre pour maintenir le conducteur et le passager. À l'arrière, non. Les gens à l'arrière n'auront rien. Et, les sièges sont massants, parce que c'est ça qui est rigolo, c'est une sportive, on a quand même des sièges massants. Il y a un diffuseur de parfum, il y a tout un tas de gadgets comme ça, des c'est fonctions d'assistance à la conduite relativement avancées qui fonctionnent plutôt bien. Le classique double écran, ça on l'a sur les hauts de gamme classe E, classe S depuis quelques temps chez Mercedes, et puis sur ce modèle-là aussi. Donc, la grande tablette là. voilà, on verra quand on est là. En fait, c'est une grande tablette, mais c'est deux Ouais. écrans. C'est deux écrans distincts. Et l'écran à gauche où on a toutes les parties compteurs, et à droite où, infotainment, divertissement, etc. Carte. Alors là, vous voyez, à l'arrière, on a de la place. Alors les sièges le siège avant est reculé à fond, mais il y a quand Ouais, même encore moi, j'ai malgré monté tout. pour me rendre compte. Ouais, avec le siège avant reculé à fond. Hop, Voilà. il y a de la place. Avant, hein, Il y a de la place il y quand a de la même. place, voilà. Alors sachant que il y a une assistance à la montée, c'est-à-dire quand je vais rentrer dans la voiture, le siège va se réavancer, parce que même là c'est trop loin pour moi. La voiture fait 5,06 m, donc on reste quand même dans quelque chose. Par contre, c'est la hauteur de toit quand on sort, faut Ouais. faire un petit peu attention. C'est le côté coupé. Après, il y a de la place, honnêtement. Enfin, je fais 1m84 et il y a de la place. Oui. Donc, Oui, il y a de c'est- quoi se loger. Ah, alors là voilà, ça, c'était l'erreur classique. L'erreur, voilà. Voilà, Le close de. le soft lock. Voilà. soft lock. Et le côté sympathique aussi, C'est qu'il y a un coffre. on a du coffre. Voilà, on est quand même dans un coffre assez important. Et, On a un vrai coffre. Bah oui, avec des sièges rabattables, c'est le cas échéant, si on a besoin. Enfin, on peut faire des courses, on peut trimballer des trucs. peut partir C'est un en petit peu voyage. haut, il y a une Ouais. garde au niveau du coffre. Oui, il faut monter la valise. Si votre copine fait 1m50, elle ne peut pas techniquement atteindre le fond. Hein. C'est Oui, pas pas possible. un marchepied. Donc c'est. Il y en a un juste là, marche-pied, si on veut, mais. Voilà. Alors là, la voiture, elle est en niveau finition, elle est en le gris iridium métallisé, Ouais. c'est les flèches d'argent, quoi. Ouais. C'est vraiment la couleur La Mercedes. couleur Mercedes. Avec le pack, c'est le pack black AMG, donc on a effectivement le Le diffuseur, les diffuseur qui est sorties. noir, les petites sorties au niveau de l'avant, la V8 Biturbo c'est noir, Ouais. l'encadré des fenêtres est noir, les vitres arrière sont teintées. La petite lame en bas, là. Voilà, ça c'est la petite le pack extension. black. Alors, il y a plusieurs finitions possibles, hein, pack chrome, pack carbone, Ouais. voilà, là c'est le pack black. Je trouve qu'en fait l'ensemble lui va très bien. Pas de carbone, ce serait peut-être un peu. Ça gâcherait, ça dénaturerait peut-être le côté GT. Sur cette couleur-là, ça dénaturait. Moi, ce que j'apprécie sur cette finition-là, c'est que ça garde un côté relativement discret parce que C'est c'est sobre. gris Mercedes. C'est ça. Donc de loin, c'est une grosse Mercedes. Vous voyez, on ne sait pas qu'il y a 640 chevaux. Ouais, et de que loin. c'est, De loin, on peut se dire. avec sa tatane, ça reste relativement sobre. Alors il y a des petits détails là qu'on ne voit pas, mais quand vous ouvrez la voiture la nuit, il y a des projecteurs de lumière, on voit le sigle AMG au sol. Là, vous Ouais. ne verrez pas parce que il y a plein de jour. signatures lumineuses comme ça, pareil à l'intérieur, mais on le verra pas là sur la vidéo. On pourrait faire une deuxième vidéo de nuit. C'est ça. Parce que ça donne pas tout à fait le même style. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est une, Non, c'est une voiture qui est magnifique, Ouais, qui marche fort. Ouais. Ça, on le Ouais. sait. Elle n'est pas trop capricieuse, j'ai pas de souci avec. Là, je C'est fiable. l'ai acheté en septembre 2021, elle était neuve. Elle a 36 000 km, j'ai pas de problème particulier. J'ai eu un petit souci ou deux qui ont été pris sous garantie, Oui. mais des bricoles, on va dire. Hein, sinon, non, ça fonctionne bien. Ah, tant mieux. C'est mieux. Voilà. Ça fonctionne bien. Que dire d'autre? Non, j'apprécie beaucoup cette voiture. Elle est, par rapport à la Lexus que j'avais avant, la Lexus était plus joueuse. Ouais. C'était un coupé, Ouais. c'était un peu plus léger. C'était Oui. un V8 atmosphérique, Atmosphérique, qui turbo. chantait, mais qui C'était chantait. une propulsion. Oui. Il y a un côté plus fun, on C'est va ça. dire. Là, on trouve quelque chose d'un peu assez allemand, c'est-à-dire c'est d'une efficacité redoutable. Hein. C'est ça. Ouais, la Lexus, c'est- Lexus, ce qui était fou, c'est que, parce que je l'ai déjà essayé celle-là il y a quelques temps, Ouais. et la Lexus, je m'en rappelle, en fait, c'était
un peu plus sensationnel. Oui, C'était plus ça poussait sensationnel. moins. Ça mais- poussait moins, mais il y avait le bruit, Ouais, c'était un c'est peu ça, plus ferme. C'est ça, c'était enfin plus joueur quoi. C'est ça, plus c'était fun. un- C'était plus fun. Ça a été plus typé supercar. Faut pas imaginer que c'est parce qu'on a plus de performance sur le C'est ça. papier et plus de puissance que c'est forcément plus fun ou plus rigolo. Je remettrai un petit extrait de l'accélération de la Lexus où Ouais, on a on pris a ton sourire. on a pris une vitesse très honorable. Ouais. Et, Ah, on a frôlé les 90 sur la route. Hein. Ouais, on a frôlé les 90. Et on a pris une vitesse qui était plutôt honorable et ça marchait vraiment très très fort pour la puissance que ça avait, je trouvais. Oui. Et puis Pour surtout, avoir, encore une fois, ce V8 Atmo qui gueulait. n'en finissait pas, c'était Ah très ouais. chouette. Vous verrez, le son c'était fou. Je remettrai un petit extrait. Alors que là, effectivement, niveau sonorité, bah, c'est un peu plus en retrait. Surtout quand on est en mode confort où là les clapets sont fermés. Alors il y a des boutons, on peut ouvrir les clapets. Alors, on peut, idéalement, c'est ouvrir les clapets et se mettre en mode Sport Plus ou en mode Race. Race. Là, effectivement, on a une cartographie un peu plus agressive. Ouais, la Race, elle il y a est des violente. petits retours, c'est bien, mais ça reste quand même le champ du V8 moins. Qui est étouffé par les turbos. C'est ça, puis c'est un V8 allemand, c'est pas tout à fait, C'est ça. c'est pas du V8 américain, c'est pas, C'est ça. c'est pas un V8 Ferrari, c'est Non. pas, c'est efficace, il n'y a pas à dire. Ça, c'est sûr. marche, Et on va le voir tout de suite personne après. dit le contraire, mais c'est, voilà. C'est Mais en très tout cas, efficace. comme compromis, si vous voulez énormément de chevaux, de la performance, mais en même temps avoir un compromis un peu famille, de la place et tout, franchement, ça c'est, Il n'y a rien à dire. bon, c'est génial. C'est génial. Oh, bah, après, c'est les concurrents, c'est Porsche Panamera, hein, on va Oui. dire, c'est ce type de véhicule. Alors après, il faut aller là où va son cœur, va ses préférences. Je ne sais pas dire s'il y en a un qui est mieux que l'autre, je ne sais pas. Mais moi, je préfère ce modèle-là parce que des Panamera, on en croise. Beaucoup. GT73, C'est la deuxième que je vois. voilà, on n'en croise pas. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Ce côté un peu plus. C'est plus agressif. un petit peu Une rare. Panamera, déjà, c'est un peu plus agressif. C'est plus, je sais pas, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux fini en plus. Donc voilà. Bon, ce Alors, que je propose de toute façon ouais. après, c'est qu'on aille l'essayer. Bon, on parce va que aller l'essayer. On va aller l'essayer, on va faire un tour dedans. Ça marche. Parce que ça, à mon avis, il y a de quoi faire. Ouais. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. C'est parti. Bien, On est parti. on est parti. Il faudra me guider. Bah du coup là, à gauche. À gauche en sortant. En gauche en sortant. Ça marche. Alors pour info, donc là on est en mode confort, qui est le mode par défaut. En fait. C'est le mode par défaut. Bien C'est sûr. ça. C'est-à-dire c'est le mode facile. C'est le mode où tu peux prêter ta voiture à ta maman si elle va faire les courses, elle va pas se faire peur avec. Dans ce mode de conduite, faut vraiment aller chercher la puissance loin et tu vas pas te faire peur avec quoi. Par contre, la suspension reste malgré tout relativement ferme. C'est jamais un véhicule Ouais, extrêmement confortable sur une route un petit peu bosselée. c'est ça. Sur une route comme ça, là, par contre, là, il n'y a rien à dire. C'est... Là, on ne sent rien Ah du oui, là, c'est confort, c'est calme, il n'y a pas de tout. Tout droit. tout droit. Je respecte le stop quand même. Il faut. Et Il c'est faut. gentil. Voilà. Attention à ce que l'on fait. Voilà. On va voir le start and stop. Ça sert à rien. Oh, on sent qu'il y a quand même du couple. Parce que Oui. les vitesses passent très très vite. Oui, alors c'est une boîte 9 vitesses, on est à 52, je suis en 6ème. Voilà. J'ai regardé le compteur, on est parti, on était déjà en tout droit, tout c'est droit. ça D'accord. On était déjà en 5e. C'est ça, oui. Donc, alors il y a tous les boutons ici qui permettent effectivement de piloter la plupart des fonctionnalités du moteur. Alors, il y en a 4 à gauche, 4 à droite, c'est le V8 en fait. C'est ça. C'est en termes de design. Là, c'est pour le mode de conduite, là on est en confort. Confort, On a la boîte si on est en manuel ou en automatique. les suspensions. Avec les différents réglages, l'anti-patinage. Là, c'est le start and stop et qui permet aussi, quand il est activé, si on roule à des vitesses raisonnables, tu vois, là, il y a un petit symbole qui se met 4. La voiture passe en 4 cylindres. Passe en 4 cylindres, voilà. Ça permet de faire des petites économies d'énergie et de consommer 13 litres 5 au 100 au lieu de 14. On a le petit bouton de l'aileron. Le bouton d'aileron, alors qu'il y a un aileron arrière, mais il est en mode automatique là, donc il va se déclencher selon les vitesses à laquelle on roule. Et l'échappement qui, donc là, les clapets sont fermés, on peut les ouvrir. Et quand on passe sur un mode de conduite, là on est en confort, mais si on passe en sport, il y a tout un ensemble de réglages qui va se mettre. On retrouve ces raccourcis ici également. Là, je suis sur la molette du volant. J'ai le mode sport. Et là, on a des raccourcis où on choisit en fait, le raccourci que l'on souhaite et qu'on peut activer ou désactiver avec le bouton ici. Là, voyez, généralement, par défaut, je mets la boîte, ce qui me permet de passer en mode manuel automatique directement au volant. Enfin, on met les raccourcis les plus fréquemment utilisés. Ok. Là, bon, je vais directement passer en sport plus parce que c'est ce qu'on attend. Donc, en sport plus, on est un peu plus tonique. Voilà. Alors, ça pédale dur. Oui, je précise que la voiture était bien chaude. Hein. Voilà, la voiture est chaude.
On est à 90 en température, on est bon. Voilà, je suis à 100 degrés sur la température d'huile moteur, 83 pour la boîte. Les pneus sont à peu près chauds. Ils ont un peu refroidi les pneus, c'est ce qui refroidit le plus vite. C'est bon, il n'y a personne? Non, c'est bon, on y On est va. parti. Ça marche, mais ça marche. Mais ça Ça avoine. tartine. Alors, c'est très linéaire et c'est. En fait, ça monte. Juste, ça monte s'arrête vite. pas, quoi. C'est. Après, on peut prendre les palettes si on veut pouvoir avoir le plaisir de faire les De petits jouer côtés, avec la un petit boîte, peu, faire pour des petits ouais, retours. et tout. Mais sachant que moi, je ne suis pas forcément un très bon pilote. Sans faire attention, hein, il y a quand même, faut pas l'oublier, 600, on va dire 640, 650. Ouais. Ah, parce que, à mon avis, elle sort plus que 640. Ah, elle est annoncée à 640. Donc, de toute façon, il y a le compteur ici Oui. en kilowatts, en newton-mètre, on peut vérifier les choses. Mais il y a une grande chance ouais. qu'à mon avis, sur un passage au banc, ça sorte un peu plus quand même. Ah, je sais pas. Souvent, les moteurs turbo, ça sort plus Ouais, quand même. surtout, c'est quand même déjà un V8 qui est bien poussé. Ouais. Alors, c'est très sécurisé, c'est-à-dire que bon, il indique toutes les températures, les pneus, les machins, tout, etc. pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Pendant toute la phase de rodage, qui a duré 1500 km, c'est interdiction de faire de launch control, interdiction de passer les 4000 tours, interdiction de passer les 140 km, enfin il y a tout un tas de règles. D'ailleurs, il y a l'étiquette qui est encore restée sur le pare-brise. Ouais, là, c'est vrai. Que je n'ai jamais enlevé. Et c'est assez rigolo parce que comme il y a l'ordinateur de bord qui enregistre tout, Bah oui, si vous ne respectez pas les règles et que vous avez un problème moteur, mais même longtemps après, la garantie, elle saute. et potentiellement elle peut sauter si vous n'avez pas respecté scrupuleusement les règles liées au rodage. Mais en même temps, c'est un moteur assemblé à la main chez AMG, parce que je précise que cette génération de V8, c'est des V8 qui ne sont pas préparés par AMG, ils sont intégralement faits chez AMG, ces moteurs-là. Et c'est quand même des moteurs, c'est très pointu. Je veux dire, sortir autant de puissance sur un V8, c'est vraiment très exigeant, et donc faut pas faire n'importe quoi. Oui, il faut bien respecter la mécanique. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, les moteurs, c'est ça, c'est le downsizing. On veut plus des 7-8 litres de cylindrée. Ouais. Donc là, on est toujours en mode Sport Plus. Vous voyez, c'est rude. Hein. Sport Plus, c'est quand même. C'est un peu raide quand même. Hein. On sent que... C'est un peu raide. Dès qu'il y a un tout petit à-coup sur la route, on le sait tout de suite. Hein. Oui, ça reste quand même relativement confortable. C'est ça. Oui, C'est pas une GAF 430 ce coup tout à derrière. fait acceptable. Si on la remet en mode confort, alors là, c'est Un canapé. un canapé. J'irai pas jusque là, mais c'est tout à fait vivable. Alors, je ne sais pas pourquoi. Continue. Là, on fait un petit tour du côté de... C'est où, Louis? Noisé. Ouais. On est venu repérer hier un peu, voir. Puis après, de toute façon, on va la refaire Ouais. dans l'autre sens. On va revenir sur nos pas. Bonjour Noisé. On va se remettre en mode confort là, pour passer la ville. Donc je vais tout droit, c'est ça? C'est ça, tout droit. Puis après, il y a un petit stop. Alors, en mode confort, il est sur des vitesses, bon, on est en 5e à 40. Quoi. Alors qu'en mode sport plus, ça va être sur 2 vitesses en dessous. Quoi. Ouais. Beaucoup plus prête à réagir à la demande. On ne sait jamais, en cas de dépassement. Puis là-bas, on peut se mettre au petit parking, au pire des cas. Ouais. Puis faire le retour. En tout droit. Il était chaud lui avec sa C3. Je sais pas si Ouais, J'ai ouais, vu. C'est très sympathique. comme beaucoup. Je vais là. Ouais, puis on Je fais demi-tour. On n'a pas beaucoup joué encore. On va jouer un petit peu maintenant. Ah, elle braque très très bien. Parce qu'elle fait... Ça va bien. Je vois Ouais. ça, ouais, c'est assez. Ouais, le rayon de braquage. Les roues arrière sont directrices. Hein, donc Ah ça, oui, exact. Ça braque mieux que l'Alpha. Ouais, c'est donc, pas compliqué. parce que le véhicule fait 5,06 m, ça fait je sais plus combien, $92, un truc comme ça. Enfin, C'est un gros bébé. gros paquebot. Mais Forcément. merci, ouais. madame. Oui, madame J. J'en dites-le-moi gentiment la prochaine fois. Et ça, Et vas-y, on travaille. avec ton gros bolide là. C'est ça. On va repasser sur des modes. Dynamique. Sur des modes. Ouais, dynamique, ouais, j'aime bien. C'est On va moi, mettre- ça porte bien son nom. On va mettre des modes race. Race. Voilà, on est des pilotes. C'est écrit là. Voilà, tout un tas de fonctionnalités avancées sur le véhicule. Ouais. Alors là, d'ailleurs, je vais changer l'affichage. Je trouve l'affichage un petit peu pas assez. Voilà, race. Voilà, attends, super Sportif, sport. Super sport, non. Voilà. Super sportif. Et je vais mettre performance. Attention, Aurélien. Ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, là, on est bien. Ah, Tout de suite, on se sent mieux avec cet affichage-là. On dit, ah, voilà. Là, on est des sportifs. là, on est dans un truc qui pédale. C'est ça. D'où Jésus. Oui, il y a de la longe. À gauche. Seigneur Jésus.
Ah, tout de suite Non, là. c'est où C'est au bout? Après le pont. Après le pont, Ouais. pardon. T'es sûr? Oui, oui. sûr. Pour moi, t'es déjà arrivé. Hein. Je suis pas d'ici. On a beau se téléporter avec la GT63S, Allez, ça va. Venez. Ça dépend dans les limites de ce qu'autorise la loi. Alors évidemment, vous avez vu en virage, je suis très tranquille. Hein. Ça Je suis tient. pas, oh mais là, on peut taper beaucoup plus fort, mais c'est juste que je sais pas faire. Je sais pas faire. Enfin, mais c'est bien de pas je s'improviser. suis. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas cette expérience. De toute façon, on n'est pas pilote, on n'est pas là pour montrer de quoi que ce soit. Si on a envie de rouler, on roule. Mais... j'ai pas trop de visibilité. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de visibilité, donc on va. Je me tiens à la J'ai poignée. vu. j'ai vu. Ça permet de s'aider un peu quand même. Alors par contre, les sièges, le fait que ça se gonfle, c'est vraiment bien Ah, parce c'est qu'on est chouette, hein. vraiment calé. On est vraiment calé par contre, on bouge pas. En fait, la sensation elle est bizarre parce Ouais. qu'on est tout le temps en train de bouger, il y a tout le temps un truc qui nous touche, c'est un peu C'est bizarre. ça. Mais par contre, c'est vrai que par contre, du coup, on est calé, on bouge pas d'un centimètre. Je cherche un petit bout droit en fait. Ça va venir. Là, après, il y en a un. Après le prochain virage Après la à droite. courbe, ouais, c'est ça. Après la courbe, là, Après la courbe. ça refait un léger droit. Après, si on sort, on est dans le maïs, hein, c'est pas non plus dramatique. On va éviter quand même. Ça fera un peu de nettoyage chez nous. Tac. Donc là, il y a un petit bout droit. Non, on va y aller. Et à mon avis, je sais ce qu'on va faire. On va faire un launch control Connaissant Aurélien, je sais ce qu'on va faire. avec la route. Donc launch control là-dessus, je me rappelle, pédale de frein à fond, C'est ça. pied tôle. Et alors là, les températures sont bonnes, surtout, c'est impeccable. Et on est parti. Et là on est littéralement, je vous l'ai dit, collé au siège. Et ce qui est ouf, alors ce qui est ouf, je me rappelais pas de ça. Ouais. Quand on a lancé le launch control, qu'il a accéléré, les ceintures se sont resserrées. Ouais, les ceintures se resserrent, le siège se serre, enfin tout est. Tout on se est serre, calé, ouais, ne on bougez bouge plus. Ne bougez plus, on maîtrise. C'est le côté manège. Hop, on va passer tranquillement le monsieur. Voilà, pas le perturber et on repart. Le compteur monte très vite. Ouais. On va pas dire. On est vite à 92 km/h. Ouais, 12, 13. Borderless quoi. J'ai même cru voir 100 à un moment donné. Oh, pff. Il y a de la reprise, hein. Ouais, il y a quelques gradations sur le Bien évidemment, le compteur sera légèrement masqué pour des raisons logiques. Pour des raisons logiques de pas donner de fausses impressions aux gens. Voilà. Pas de donner de mauvaises idées. Ah, puis ce qui est ouf, c'est qu'il y a tout qui passe. Ouais. Il y a Ah oui. tout qui passe. Ça, c'est une carte motrice. Il n'y a pas une perte. Hein. On sent pas que ça patine, que les pneus arrière ils bégayent. Non, mais même sur le launch control. Sur le launch control, Sur le launch control, on sent qu'il y a une petite vibration, qu'il y a un petit léger patinage, mais qui est tout de suite. surtout que mes pneus avant sont un peu fatigués. Donc... Mais en fait, c'est surtout qu'il est corrigé instantanément. Par exemple, tu te dis, tiens, mon Dieu, je suis à un feu. Qu'est-ce que je fais? Je pars. Il est aberrant là. J'ai vu la mise en scène. Il est fou. Voilà. Pour le stop. Et ça freine par contre Et aussi. franchement, pour Paris de feu rouge en feu rouge, moi je valide. Hein. Oui, alors, au feu Tu vas rouge, vite être repéré. au feu rouge, si vous anticipez un petit peu votre launch control, oui, faut qu'il y ait une très très grosse voiture à côté pour vous rattraper. Hein. J'ai ma ceinture, par contre, qui est bloquée, elle me serre. La ceinture ne veut pas se desserrer, je suis serré là. C'est vrai, un peu en arrière. Ça, il a cassé ma voiture. Ah, parce que je suis. Que tu le détaches pour. Mode confort. Là, on rentre, hein. Ouais. On a tout ce qu'il nous faut. De toute façon,